puissant de Jésus-Christ. Je vous salue tous et particulièrement je souhaite d'entrer de jeu avant que je ne l'oublie. Joyeux mois de la femme à toutes les femmes ici présentes, même ici présentes en live aussi. Je vous souhaite un très excellent mois de la femme. Que ce mois vous apporte encore une valeur ajoutée en tant que femme. Amen. Ce matin, nous allons déballer la cible prophétique du mois de mars qui est intitulée « Juste devant Dieu ». Juste devant Dieu, c'est ça le thème de mon message ce matin. C'est ça la cible prophétique du mois de mars. Et c'est en quelque sorte la suite de ce que nous avons commencé à dire, parce que nous avons parlé de la nouvelle naissance, du mystère de la nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, nous sommes justifiés, ça veut dire nous devenons justes. Mais est-ce que nous devenons directement justes ou il y a des choses à faire pour parvenir à cette justice? C'est de cela que nous allons parler en ce mois de mars. Déjà, nous prenons le texte de Matthieu chapitre 6 au verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. C'est un verset que nous connaissons par cœur, mais nous allons le lire pour respecter tous les mots qui sont à l'intérieur. Parce que parfois quand nous récitons des versets, nous remplaçons certains mots par des synonymes. Alors, allons-y respecter tous les mots qui sont écrits dans ce verset. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il parle de deux choses que nous devons chercher premièrement. La première, c'est le royaume de Dieu, et la deuxième, c'est la justice de Dieu. Alors, nous allons parler de la justice, évidemment, mais je m'en vais d'abord parler un tout petit peu du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, déjà, est différent du royaume des cieux. Ce sont des termes qui sont trop rapprochés qu'on rentre dans une confusion comme si c'était la même chose. Mais le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est une autre chose. Quand on parle du royaume des cieux, c'est une autre chose. Le royaume de Dieu, c'est ce règne universel de Dieu. C'est ce royaume universel, ce gouvernement universel de Dieu. Ce gouvernement divin qui est constitué des créatures célestes. Donc là, on parle des anges, on parle des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, de tout ce corps céleste qui est dans la présence de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et le royaume des cieux désigne l'ensemble de la chrétienté sur la terre. C'est ça le royaume des cieux. L'ensemble de tous ceux qui se réclament être chrétiens. L'ensemble de tous ceux qui se réclament être dans le christianisme. Ils se réclament, je parle bien de se réclamer, être chrétiens, même s'ils ne le sont pas. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui se réclament quand même être chrétiens. Alors l'ensemble là constitue le royaume des cieux. Vous comprendrez ça très bien avec le livre de Matthieu chapitre 13, parce que là Jésus donne 7 paraboles concernant le royaume des cieux. Et vous verrez que dans les 7 paraboles, il ne parle pas de ce qui se passe dans les cieux, il parle plutôt de ce qui se passe sur la terre, le royaume des cieux. Mais ça donne aussi l'idée du gouvernement des chrétiens au millénaire. Donc, lorsque les chrétiens gouverneront sur la terre après le retour, le deuxième retour de Christ, ça parle aussi de ce royaume-là, le royaume des chrétiens. Mais dans notre temps, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, de toutes les personnes qui se réclament être des chrétiens. C'est ça le royaume des cieux. C'est ainsi que dans une des paraboles, déjà dans la parabole du semeur, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort pour aller s'aimer. » Vous
voyez, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort pour s'aimer. Après avoir jeté une bonne sémence, l'ennemi survint et il jette la mauvaise sémence livrée. Tout ça, ça se passe où? Sur la terre, dans le royaume des cieux. Donc il parle, dans toutes ces 7 paraboles, vous verrez qu'il parle de la sélection. Il parle du tamis, si je peux dire ça, le tamis que Christ fera lorsqu'il reviendra pour séparer ceux qui sont à lui de ceux qui ne sont pas à lui, pour séparer les brebis des boucs. Mais ça se passe où? Sur la terre. Il y a une des paraboles qui parle aussi du filet. Le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer, il attrape toutes sortes de poissons. Mais après quoi, il y a une sélection qui est faite pour séparer les poissons. Donc la séparation, c'est par rapport aux vrais chrétiens et à ceux qui ne sont pas chrétiens. À ceux qui sont justes devant Dieu et ceux qui ne sont pas justes devant Dieu. Et c'est là que je vais directement introduire la deuxième notion, la notion de la justice de Dieu. La justice de Dieu, donc quand on parle de la justice de Dieu, ça veut dire la conception de la justice selon Dieu. La manière de Dieu de voir la justice. C'est que Dieu pense de la justice. C'est ça la justice de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire, cherchez premièrement d'accéder non à cette dimension physique, mais à la dimension spirituelle. Lorsque Christ reviendra, il faut que chacun de nous puisse atteindre cette dimension spirituelle à devenir comme les anges et non comme les démons qui souffriront dans l'enfer. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais nous le cherchons quand? Pendant que nous sommes sur la terre. Nous cherchons quoi encore? La justice de Dieu. Et il place ça dans les priorités. Nous savons bien que pour ceux qui cherchent déjà de l'emploi, qui font déjà des entrevues, vous vous rendrez compte que parfois dans les offres d'emploi, on parle de la capacité à établir les priorités dans la tâche. C'est toute une compétence qui est requise, qui est demandée dans la recherche d'emploi. Et vous voyez, Dieu est en train de parler ici de chercher. Ça veut dire que c'est tout un travail que nous devons faire. C'est tout un travail. Le fait de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu est un travail que chacun doit faire personnellement. C'est une compétence spirituelle que chacun doit revêtir, que chacun doit porter. Tu dois en être compétent. Tu dois chercher les compétences qui vont t'aider à travailler en toi-même la recherche du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Donc là, je veux dire que c'est un travail de chacun. Chercher premièrement, et d'ailleurs c'est à l'impératif, pour dire c'est une recommandation. C'est un ordre que Dieu nous donne. Chercher premièrement, travailler sur ça. Travailler sur quoi? Sur le fait de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et premièrement pour dire que ça soit une priorité pour vous. Et s'il y a un premièrement, c'est-à-dire il y a aussi un deuxièmement. Et le deuxièmement, c'est quoi? Toutes ces choses, tout ce qu'il a mentionné avant, le manger et le boire, le vêtir et tout ce qui est de la vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout cela vous sera donné par-dessus, comme par récompense, après avoir trouvé le royaume et la justice de Dieu. Amen. Je disais, la justice de Dieu, c'est la manière de Dieu de penser de la justice. La conception de Dieu sur la justice. Qu'est-ce que Dieu pense de la justice? Parce que si on peut parler de la justice de Dieu, il y a aussi la justice des hommes. C'est-à-dire la manière des hommes de penser de la justice. La manière des hommes d'appliquer la justice. Mais la justice qui nous intéresse, nous, enfants de Dieu, la justice que nous devons chercher, c'est la justice de Dieu. Et cette justice, elle n'est pas inconnue. Cette manière de Dieu de penser de la justice, elle ne nous est pas inconnue. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer ou bien qu'on peut se faire des idées.
La justice de Dieu n'est pas inconnue. Elle est très bien connue parce qu'elle est inscrite dans la parole de Dieu. Pour trouver la justice de Dieu, il faut la chercher dans la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Où est-ce qu'on trouve la justice de Dieu après l'avoir cherchée? Ou bien, où est-ce qu'on peut chercher la justice de Dieu? C'est dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que tu trouveras la justice de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu comprendras la manière de penser de Dieu sur la justice. Quel est le point de vue de Dieu sur la justice? Ainsi, une personne ne s'estimera pas être juste pendant que Dieu le trouve injuste. Voilà pourquoi nous parlons de juste devant Dieu. Pas juste devant toi-même, pas juste devant les hommes, mais juste devant Dieu. Amen. Donc comprenez bien aimé que le but de cet enseignement est seulement de permettre chacun de nous à travailler sur la justice, à devenir juste devant Dieu. C'est très important. Vous verrez l'importance quand je vous montrerai quelques avantages sur le fait d'être juste devant Dieu. C'est avantageux d'être juste devant Dieu. Donc l'enseignement vise plus ou a pour objectif, pour but, de pas seulement de nous montrer, mais surtout que chacun puisse entrer dans cette phase de travailler sa justice, de travailler le fait de paraître juste devant Dieu, même si les hommes peuvent te déclarer injuste. Amen. Luc chapitre 1, verset 6. Peut-être tu me diras, mais juste devant Dieu, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible ici sur terre parce qu'il y a des gens qui y ont été témoignés d'être justes devant Dieu. Et ils ont été déclarés comme ça. C'est-à-dire juste devant Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même confirme cela. Dieu lui-même déclare cela que cet homme est juste à mes yeux. C'est-à-dire juste aux yeux de Dieu. Déclaré juste devant Dieu, déclaré juste aux yeux de Dieu. Luc 1, verset 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux. Ce n'est pas seulement l'homme qui était juste devant Dieu, mais l'homme et la femme étaient tous deux justes devant Dieu. Et on mentionne que Zacharie était un sacrificateur. Nous avons parcouru dans la Bible, nous avons vu comment il y avait des sacrificateurs qui étaient impies. Sacrificateur de Dieu, mais impie. Et vous vous rappelez de Malachie, ou à partir du chapitre 2, ou peut-être chapitre 1 vers la fin, où Dieu est en train de faire une complainte contre les sacrificateurs. Il dit que les sacrificateurs sont devenus infidèles. Et rappelez-vous que c'est de là même qu'est venue la prophétie de Malachie 3, verset 18. Parce qu'il y avait parmi le peuple, le peu de peuple qui était juste, mais il y avait aussi une masse de peuple qui était injuste, impie devant Dieu. Il y avait des sacrificateurs qui s'étaient gardés justes, mais il y avait des sacrificateurs qui s'étaient compromis dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fraude, dans la corruption. Il y avait des sacrificateurs qui s'étaient compromis. Et là, Dieu s'est levé pour dire, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Zacharie était un sacrificateur, mais il était de ceux qui étaient restés justes devant Dieu. Sacrificateur et juste devant Dieu. En sa qualité de sacrificateur, il était juste devant Dieu. Mais en sa qualité de mari aussi, il est témoigné d'être juste devant Dieu. Pas seulement l'époux qui était juste, mais sa femme aussi. Élisabeth dit tous deux étaient justes. C'est parce qu'il y a certains couples où l'homme est juste, mais la femme
est impie. La femme est juste, mais l'homme est impie. Et pour ce couple, ils avaient cette grâce que tous deux, ils ont pu travailler la justice. L'homme a fait un travail en soi-même, la femme a fait un travail en soi-même pour que tous deux soient déclarés justes devant Dieu. C'est vrai que c'est un travail personnel, mais le témoignage peut être rendu à toute une famille si cette famille est constituée de gens justes. Je reprends. C'est vrai que c'est un travail personnel. Chacun doit travailler en soi pour être juste. Même les enfants, s'ils arrivent chacun à travailler la justice, lorsqu'on parlera de cette famille, on ne parlera pas seulement du papa. On ne parlera pas seulement de la maman, mais on parlera de toute la famille comme étant des gens justes devant Dieu. Parce que chacun a pu travailler la justice en soi. Ils n'ont pas laissé ça à papa, ils n'ont pas laissé ça à maman, ils n'ont pas laissé ça aux parents, mais même les enfants se sont impliqués à être justes devant Dieu. Je prie que cela soit le partage de ta famille au nom puissant de Jésus. Que ta famille soit trouvée juste devant Dieu. Il dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils observaient tous les commandements, ils observaient toutes les ordonnances du Seigneur. Vous voyez qu'ils montrent déjà comment être juste devant Dieu. Comment est-ce qu'ils ont fait pour être justes? Ils observaient. Donc vous voyez, comme je le disais, ce message ou cette prophétie du mois de mars ne va pas seulement nous aider à avoir une connaissance. Ça ne parle pas seulement du quoi ou seulement du pourquoi, les avantages, mais il nous montre aussi comment devenir juste. C'est pour dire que si chacun pouvait être attentif à ces choses, rien ne t'échappera et tu vas être juste devant Dieu. Romains chapitre 9, versets 30 à 33. Romains 9, 30 à 33. Et nous allons enchaîner directement avec 10, 1 à 3. Romains 9, 30 à 33, 10, 1 à 3. La Bible dit: que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Chapitre 10, verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ça veut dire pour le peuple d'Israël qui est en train de chercher la loi de justice au lieu de chercher la justice selon Dieu par la foi. Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il présente ici qu'il y a la justice de Dieu, mais qu'il y a aussi la justice des hommes. Ça veut dire la justice que les hommes se sont créés par eux-mêmes. La justice que les hommes se sont inventés par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Au lieu de chercher à être soumis à la justice de Dieu, ils se créent leur propre justice.
Il existe la justice de Dieu. C'est à cette justice que nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, être soumis. C'est à cette justice que nous devons tous, en tant que chrétiens, être soumis pour être déclarés justes devant Dieu. Mais lorsque tu commences à te créer ta propre justice, tu me diras, mais comment est-ce qu'un homme peut créer sa propre justice? Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui te diront, mais je ne fais qu'écouter, c'est juste la musique comme toutes les autres musiques. J'écoute seulement, qu'est-ce que ça fait? Déjà, se poser la question, qu'est-ce que ça fait? Quand tu te poses cette question, tu te la poses par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu ou par rapport à ce que tu veux. Juste avoir un petit ami, une petite amie, on ne fait que parler, c'est tout, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce la justice de Dieu ou c'est la justice que tu t'es établie? Ben moi, je ne suis pas dans l'impudicité. Hein? Je me satisfais moi-même. Ben, appelez ça comme vous voulez, masturbation, tout ça, mais je n'ai pas touché la femme de quelqu'un, je n'ai pas touché une fille. C'est moi-même. Ah oui, moi j'ai déjà entendu ça. C'est ta justice ou c'est la justice de Dieu? Tu trouves cela bien devant tes yeux. Mais est-ce que c'est bien aux yeux de Dieu? Tu sais, parfois, il y a des choses qu'il faut apprendre. Hein, donc, on est encore jeune, on ne sait rien. Il faut parfois regarder les films pornographiques pour savoir les techniques. Justice devant toi ou justice de Dieu? Donc, bref, je veux dire, lorsque tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait? C'est juste écouter, c'est juste regarder, c'est juste. Quand tu te dis ça, pose-toi la question, est-ce la justice que moi-même je me suis établie ou c'est la justice que Dieu a établie? Parce que la justice de Dieu est connue dans sa parole. La fornication est interdite par Dieu. La pornographie tout de même. Toute l'impudicité, toute la débauche, tout de même interdite par Dieu. Et lorsque tu es dans ça, et que tu te justifies un peu, ça veut dire, tu donnes un peu d'arguments pour défendre ce que tu fais, parce que c'est juste un plaisir charnel qui te pousse à le faire, tu n'es plus dans la justice de Dieu. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, mais cherchant à établir leur propre justice. Ils cherchent à établir leur propre justice et tu verras que c'est à travers leurs arguments, à travers leurs justifications, leurs excuses, qu'ils sont en train d'établir leur propre justice pour échapper à la justice de Dieu, pour échapper aux recommandations de Dieu, pour échapper à ce que Dieu recommande de faire, au comportement que Dieu nous recommande d'avoir. Ils établissent leur propre justice. Dans ce livre, dans le livre de Luc 1, verset 6 que nous avions lu, vous verrez que les deux personnes, Zacharie et Élisabeth, ils ont été déclarés justes. Pourquoi? Parce qu'ils observaient d'une manière irréprochable. Irréprochable. C'est-à-dire personne ne peut se lever pour te reprocher. Cette dimension où personne ne peut se lever pour trouver un point de reproche en toi. Je vous dis que ce n'est pas facile. Je vous dis que ce n'est pas facile. Qu'on ne trouve pas un seul point de reproche en toi, dans ton langage, dans ton analyse, dans ton comportement,
dans ton habillement, dans, je ne sais pas, dans tout ce que tu y es et tout ce que tu fais, qu'on ne trouve pas un seul petit point de reproche. Mais c'était possible. Je disais tantôt que ce n'était pas facile, mais je n'ai pas dit que c'est impossible. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que ça demande un travail. Et je reviens au Matthieu 6, verset 33. Cherchez. Pourquoi il dit chercher? C'est parce que ce n'est pas facile à trouver. Ça demande un travail. Travailler à devenir juste. Travailler cela en observant d'une manière irréprochable. Ça veut dire commencer à tenir compte de tous les iotas de la parole de Dieu. Tous les petits détails. Rentrer en détail pour tout inspecter et tout respecter. Et c'est ce que cet homme et sa femme faisaient. Ils n'avaient pas d'excuses à donner pour dire non, on ne calomnie pas, on est en train juste de parler. Ils n'avaient pas d'excuses, Zacharie et Élisabeth. C'est-à-dire, une fois que ça prend la tournure de calomnie, maman, arrêtons. Arrêtons. Ils observaient. Ce n'est pas un homme qui donne ce témoignage, mais c'est la parole de Dieu qui est en train de témoigner sur Zacharie et sur Élisabeth qu'ils étaient tous de justes, observant d'une manière irréprochable. Pas un commandement, pas deux commandements, pas trois commandements, mais tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Je m'en vais donner quelques avantages de la justice ou quelques avantages d'être juste devant Dieu. Si tu es juste devant Dieu, à quoi dois-tu t'attendre? Premièrement, tu dois t'attendre au témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu compte plus que les témoignages des hommes. Les hommes peuvent mal témoigner contre toi. Ils peuvent répandre en mal ta réputation. Ils peuvent composer des histoires contre toi. Mais sache que si Dieu s'élève pour témoigner, le témoignage de Dieu va engloutir tous les témoignages des hommes. 1 Jean 5, verset 9 dit cela, il dit si nous recevons ces témoignages, si nous avons reçu le témoignage des hommes, nous savons plutôt que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Bien-aimés, Dieu ne témoignera pas sur ses enfants seulement parce qu'ils sont ses enfants. Mais Dieu témoignera pour ses enfants parce qu'ils sont justes. Pour dire, même si tu te déclares, tu te réclames être enfant de Dieu, mais que tu n'es pas juste, ne crois pas que par plaisir Dieu va témoigner pour toi. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'exerce pas la partialité. Lorsqu'il faut témoigner, même pour un méchant, pour une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais qui a un bon comportement, Dieu dira la vérité, il dira qu'il est juste. Mais si toi tu te réclames, diras, je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu, donc Dieu va témoigner pour moi que je suis juste pendant que tu es injuste, sache que tu seras déçu. Malgré sa paternité envers toi, il dira, mon fils, ma fille, tu n'es pas juste. Donc, Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît l'état d'âme de chacun. Il connaît la disposition du cœur de chacun. Il connaît nos pensées, le fort intérieur de chacun de nous. Donc, il n'y a personne qui peut tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes. Tu peux avoir une apparence de piété, une apparence pieuse, une attitude d'honnêteté, donner l'apparence que tu es juste. Mais si en toi tu es injuste, Dieu le sait que tu es injuste. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Même devant ta conscience, si tu es injuste, ta conscience te le répétera. Tu es injuste, tu es menteur, tu es cupide. Parfois même quand tu te mets à genoux pour prier, tu commences à prier et te dis, impudique. Ce n'est pas le diable, c'est ta conscience.
Oh, le diable, il veut me culpabiliser. Non, ce n'est pas le diable. D'abord, ta conscience te rappelle cela. Lâche d'abord avec cette impudicité, corrige-toi et avance avec Dieu. Dieu peut voir même ce qui est en coulisses. Quand toi tu présentes au public autre chose et en coulisses tu es autre chose, Dieu sait voir ce qui s'est fait en coulisses. Je crois que c'est dans les épîtres de Paul où il dit si on vous dévoilait ce qu'ils font en secret, vous serez scandalisés. Donc il y a des gens comme ça qui se réclament être chrétien. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église, je fais ceci. Mais en coulisses, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais en coulisses? Ce que tu fais en public, c'est bien, nous connaissons, nous voyons. Mais qu'est-ce que tu es réellement dans ton cœur? Parce que la justice dont nous parlons, ce n'est pas justice devant les hommes, mais c'est justice devant Dieu. Que Dieu témoigne que tu es juste. Il a témoigné pour Zacharie. Il a même témoigné aussi pour Siméon. Luc chapitre 2, verset 25, si je ne me trompe pas. Siméon, Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il était juste et pieux. Quelqu'un me posera la question, mais ces hommes, est-ce qu'ils n'avaient pas des erreurs? Ils n'avaient pas quand même des défauts? J'ai découvert dans des notes explicatives, pendant que j'étais en train de travailler sur, d'étudier sur ce thème, sur la justice, je ne me rappelle pas c'était où, mais on parle dans la Bible, dans les notes explicatives, on parle de la justice, deux termes venant du grec, yashkar et tzadik, qui tous deux parlent d'une même chose, c'est-à-dire c'est la justice traduite par droit, dans la droiture. Et puis le texte disait que c'est le fait de s'efforcer. Donc quand déjà tu t'engages dans cette phase-là, de te forcer à faire ce que Dieu recommande. Donc t'efforcer, le fait juste, même si tu as des défauts, même si tu as des erreurs, non, Siméon n'était pas saint, il n'était pas parfait. Le seul parfait, c'est Jésus. Il avait des défauts, mais ces gens-là s'efforçaient quand même de bannir tout ce qui ne plaisait pas à Dieu et d'avancer avec Dieu. C'est-à-dire faire ce que Dieu recommandait à chaque niveau. C'est pourquoi dans Luc 1, on nous dit qu'ils observaient d'une manière irréprochable. Ils s'efforçaient à observer, à pratiquer, à suivre d'une manière irréprochable ce que Dieu leur recommandait. Lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu témoignera pour toi. Dieu déclarera tout haut que celui-ci est juste. Dieu confirmera cela même dans les cœurs des gens. Proverbe 16, verset 7. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Tu crois qu'il dispose comment? C'est en témoignant dans leur cœur. Rappelle-toi de l'histoire de Jésus. C'était quel texte encore? Matthieu 15. Où Jésus, devant Pilate, en train d'être jugé, Pilate demande aux gens, vous voulez que je vous libère qui? Oh, libérez Barabbas. Mais la femme de Pilate lui dit, n'entre pas en conflit avec ce juste. J'aimerais trouver ça. Ah, parce que c'est ce que la femme de Pilate a dit. Il a appelé Jésus juste. Donc, Dieu a placé un témoignage dans cette femme qui était en quelque sorte ennemie de Jésus. La femme d'un ennemi. La femme des gens qui se sont placés contre Jésus pour le crucifier. Mais Dieu a placé un témoignage dans le cœur de cette femme pour qu'elle publie tout haut
que Jésus était juste. Ah, que ça vienne d'un disciple de Jésus, les gens allaient douter. Mais ça vient de qui? D'une personne d'un camp adverse. C'est Matthieu combien? C'est Matthieu combien déjà? Je crois que c'est Matthieu 14. Ça ne peut pas être Matthieu 14 parce que c'est 27, hein? Ok. Ok. C'est Matthieu 27. Verset 19. Merci, Papa Alain. Il dit, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Qu'il n'y ait rien. Bien-aimé, il y a des situations où tu ne parleras pas et tes ennemis parleront pour toi. Ils ne parleront pas contre toi, mais ils parleront pour toi. Vous savez, lorsque les frères de Joseph ont eu l'intention de le tuer, de l'éliminer pour ne plus jamais entendre parler de lui, il y a un parmi eux qui a dit non, c'est quand même notre sang, on ne peut pas le tuer. Il était aussi contre Joseph. Mais ce jour-là, il a parlé pour Joseph. Pas contre Joseph, mais pour Joseph. Si tu es juste devant Dieu, Dieu fera que même tes ennemis parlent en ta faveur. Dans leur réunion, lorsqu'ils sont en train de comploter, il y a quelqu'un qui s'élèvera pour dire « Ne lui faisons pas du mal ». Qu'est-ce qu'il nous a fait pour qu'on aille jusqu'à ce point? Laissez-le quand même vivre. Laissez-le quand même respirer. Pourquoi s'attaquer à lui? Et même si les autres s'entêtent, il courra, il viendra vers toi pour te dire fais attention, parce que dans notre camp, ils ont comploté contre toi à cause de ta justice. Si tu es juste devant Dieu, Dieu approuvera tes voies et il disposera en ta faveur même tes ennemis. La deuxième chose, deuxième avantage, si tu es juste devant Dieu, sache que les résultats font cesser les contestations. Les gens peuvent entrer en conflit, peuvent entrer en contestation avec toi. Les gens peuvent, ou tu peux être sujet des accusations des gens. Les gens qui t'accusent, qui te traînent au tribunal, qui s'opposent à toi, qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant, qui ne veulent pas que tu produises des résultats. Ils t'accuseront, ils chercheront à ce que tu sois ligoté, que tu disparaisses. Ils chercheront que ton nom sorte de l'histoire. Mais sache que si tu es juste devant Dieu, n'entre pas humainement en conflit contre eux, mais entre plutôt spirituellement en conflit contre eux. C'est-à-dire, pratique toujours la justice. Si eux sont en train de t'insulter, ne réplique pas par les insultes. Sois toujours juste. Si eux sont en train de composer des histoires et puis répandre à mal ta réputation, ne réplique pas par la répansion aussi des mauvaises réputations contre eux. Reste et demeure juste. Parce que les résultats feront cesser les contestations. Un jour, les gens se rendront compte que tout ce qu'on a entendu de lui n'était pas vrai. Tout ce que les gens ont dit sur lui n'était pas vrai. C'est la seule manière de faire cesser les contestations. N'entre pas dans le bras de fer. Garde silence. Laisse Dieu au contrôle. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Toi, continue à travailler à être juste. Mais un jour, les gens sauront que tout ce qu'ils ont entendu sur toi n'était que faux. Les résultats font cesser les contestations.
Ça, c'est le deuxième avantage pour quelqu'un qui est juste. Dieu s'impliquera pour que tu produises les résultats, les fruits de la justice qui vont cesser les contestations de ceux qui s'opposent contre toi. C'est Dieu qui avait choisi Aaron. Mais parmi le peuple d'Israël, il y a des gens qui se sont opposés contre Aaron. Nous ne voulons pas d'Aaron. Pourquoi c'est Aaron qui doit être sacrificateur? Nous ne voulons pas de lui. Dieu dit, d'accord. Moïse dit à tout ce peuple-là que chacun par tribu choisisse un soi-disant sacrificateur qu'ils veulent, et puis que chacun vienne avec sa verge. Aaron aussi viendra avec sa verge. Ils placeront toutes ces verges, ça veut dire 12 verges, parce qu'il y avait 12 tribus, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. La verge qui fleurira, ça veut dire la verge qui produira les résultats. Nous ferons cesser cette contestation par les résultats que nous verrons. Il y a parfois des choses qui ne demandent pas des répliques. Il y a parfois des choses qui ne demandent que le silence. Il y a parfois des choses qui ne demandent que de produire les résultats. Tu te justifieras, personne ne te croira. Tu feras comprendre aux gens que la version était différente, mais personne ne te croira. La seule chose que tu peux faire, c'est produire les résultats. Produis les résultats. Et ce sont tes résultats qui vont convaincre les cœurs des gens. Ce sont les résultats que tu produiras qui feront convaincre tous ceux qui avaient douté de toi. Les résultats de justice, les résultats d'honnêteté, le résultat de vérité, le résultat de sainteté, le résultat de franchise, le résultat de fidélité. Si tu continues à produire les résultats, sache que tu convaincras les cœurs de tout le monde et tu feras cesser les contestations. Troisième avantage, il peut y avoir beaucoup d'avantages, mais je vais donner que 3 ce matin. Troisième avantage, le fait d'être juste devant Dieu fait que Dieu applique son jugement sur nos ennemis. Je disais, le jugement de Dieu se lève toujours sur ceux qui se lèvent injustement contre les justes. Lorsque les ennemis se lèveront injustement contre toi, pendant que tu es juste, là j'insiste, pendant que tu es juste. Lorsque les ennemis s'élèvent contre toi, pendant que tu es juste, ils s'élèvent injustement contre toi. Sache que le jugement de Dieu s'élèvera contre eux. Le jugement de Dieu s'élèvera sur tes ennemis parce qu'il s'attaque à un juste. Il s'attaque à une personne qui a choisi de marcher conformément à la parole de Dieu, qui a refusé tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a accepté d'observer d'une manière irréprochable la parole de Dieu. Lorsque des gens s'attaquent contre toi, quelle que soit leur nature, homme, femme, ou esprit humain, ou esprit impur, lorsqu'ils s'attaquent contre toi, sache que Dieu s'élèvera pour appliquer son jugement contre tous ceux qui sont en train de s'attaquer contre toi injustement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui nous affligent. » Ceux qui viennent avec des afflictions, ceux qui viennent pour nous dominer, ceux qui viennent pour nous priver de nos droits, ceux qui viennent pour nous troubler, nous perturber dans nos bénédictions. Nous n'avons rien fait. Ils s'attaquent contre nous. Ils sont de la famille, on ne sait pas. Ils sont d'ailleurs, on ne sait pas. Mais tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous soyons bénis. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous nous enrichissions. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous nous marions. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous ayons des enfants. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous soyons promus. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous progressions, nous prospérions à tous égards. Alors, la Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui nous affligent. Tous ceux qui s'opposent contre nous, contre nos bénédictions.
quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur identité, Dieu leur rendra l'affliction. Et je dis même, Dieu rendra un retour à l'expéditeur. Lorsqu'ils envoient des maladies, ils disent, bon, nous ne l'avons pas atteint, nous n'avons pas empêché de se marier, il s'est quand même marié. Nous ne l'avons pas empêché d'avoir des enfants, il a quand même eu des enfants. Nous ne l'avons pas empêché d'avoir le travail, il a quand même eu de travail. Comme ça, mettons directement fin à sa vie. Attaquons-nous à une partie de son corps qui fera qu'il soit faible, qu'il devienne faible. Lançons l'AVC. Je te rassure que Dieu se levera pour appliquer un retour à l'expéditeur. L'AVC ne sera pas pour toi, ça sera pour eux. La maladie ne sera pas pour toi, ça sera pour eux. L'accident, ça ne sera pas pour toi, ça sera pour eux. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Je prie ce matin que les flèches de l'ennemi se retournent contre l'ennemi lui-même. Je dis que les flèches de l'ennemi se retournent contre l'ennemi lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, je baptise ce mois de mars un mois de jugement contre l'ennemi. Que le jugement de Dieu soit sur tous tes ennemis. Je dis que le jugement de Dieu soit sur tous tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. David pouvait prier et dire, ô Éternel, psaume 43, verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Ça, c'est un homme juste. Ça, c'est un homme fidèle. C'est un homme qui pouvait tomber, mais se relever, reconnaître ses fautes, continuer la marche avec Dieu. C'est un homme qui pouvait recevoir un prophète, lui dire, David, tu as péché. Et lorsqu'il entend cela, j'ai péché, il va faire un jeûne pour demander pardon et abandonner son péché, continuer avec Dieu. Ainsi, un jour, Dieu l'a déclaré, l'homme selon mon cœur. C'est un juste qui est en train de prier. Il dit, défends ma cause contre qui? Contre une nation infidèle. Contre mes ennemis. Eux-là ne sont pas justes. Mais moi, je suis juste. Eux-là ne sont pas justes. Ils s'attaquent contre moi par jalousie et par haine. Ils s'attaquent contre moi seulement parce qu'ils obéissent à la voix de leur maître, le diable. L'adversaire, l'opposant, qui ne veut pas de notre bénédiction. Ils s'attaquent parce qu'ils sont envoyés. Mais Seigneur, défends ma cause. Défends ma cause contre tous ceux qui s'attaquent. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Dans le psaume 5, verset 9. Psaume 5, verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Conduis-moi dans ta justice. Que je marche sur les sentiers de ta justice. Même s'ils s'attaquent contre moi, que je n'entre pas dans leur jeu, dans leur distraction, mais que je continue à marcher dans les sentiers de la justice. Aplanis ta voie sous mes pas. Bien-aimé, si tu es juste devant Dieu, si tu continues à être conduit par Dieu dans le chemin de la justice, sache que Dieu appliquera son jugement contre tes ennemis. Et vous connaissez très bien le psaume 23. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, le psaume 23, c'est parmi les psaumes des degrés. C'est parmi les psaumes des degrés. Et c'est un psaume, comment je dirais ça? C'est une suite logique. Si vous lisez comment ça a commencé et comment ça finit, c'est une suite logique pour dire les premières choses qui sont dites dans ce psaume ont engendré certaines conséquences. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et c'est quoi la conséquence? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que je suis juste, parce que je marche dans les sentiers de la justice, même si je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Un juste n'a rien à craindre. Si tu es juste, tu n'as rien à craindre. Même si tu traverses une situation compliquée, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que la houlette de Dieu et son bâton te rassureront. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Et heureusement que nous sommes encore
au jour de la Sainte Seine, tu dresses devant moi une table. Cette table que nous allons manger aujourd'hui, c'est un jugement contre nos ennemis. Il dit, tu dresses devant moi une table devant mes adversaires, en face de mes adversaires. Cette table est un jugement contre les adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, lorsque tu es juste, Dieu placera une table en face de tes ennemis. Ils seront en train de manger. Ils croient qu'ils mangent des bonnes choses pendant qu'ils mangent un jugement. C'est un jugement qu'ils sont en train de manger. Et lorsque toi tu manges le corps et le sang de Jésus, tu manges le jugement contre tes ennemis. Tu appliques le jugement contre tes ennemis. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, avant de manger, examinez-vous. C'est pour dire, si tu n'es pas juste, ne mange pas. Et dans ce même texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Dans la suite, il dit, ceux qui ont mangé injustement le corps et ont bu injustement le sang de Jésus ont été frappés par des maladies. Je comprends aujourd'hui que la table dont David parlait, c'est la Sainte Seine. Donc cette Sainte Seine peut devenir une table dressée en face de tes adversaires. Pour dire quoi? Lorsque tu sens que tu es attaqué, que tu es combattu injustement, prends la table du Seigneur, dresse-la devant toi. Mange le corps, bois le sang de Jésus. Ça sera un jugement contre tes ennemis. Ça sera un jugement contre tes ennemis. Lorsque tu es à table avec une personne qui te combat, ne lui prive pas la nourriture. Ne lui prive pas, dis-lui de manger. Mais toi, tu sais déjà que ça, c'est le corps, c'est le sang de l'agneau. Ça me rappelle une sœur qui était vraiment combattue dans sa famille. Elle vivait chez son frère et sa belle-sœur, c'est-à-dire pas la femme de son frère, mais la grande sœur de la femme de son frère, habitait aussi avec eux, mais elle était vraiment sorcière. Quand je dis vraiment sorcière, il y a une dimension là terrible. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. La sœur vient me dire, mais je ne sais pas, elle me raconte des trucs bizarres qui s'est passé chez eux. Je lui ai dit, va, chaque jour quand tu prépareras, si c'est toi qui prépares, prends l'huile d'onction, verse dans la nourriture. Si ce n'est pas toi qui as préparé, même si c'est une autre personne qui a préparé, prends l'huile d'onction, verse dans la nourriture. Bien aimé, à chaque fois que cette sorcière-là venait, à Oti Moussala, Nazo Kanzala, Makasi, Nalia, à fond, disons, oh, mais il y a le Zo Kanzala, Nagolia, les sous-soutés, à quel sont Malipa. Mais le jour où elle ne met pas l'huile d'onction, elle mange. Cette table peut être un jugement contre tes ennemis. Et elle ne mangeait pas. Un jour, nous sommes allés faire le service. Son frère n'était pas vraiment chrétien. Pour ne pas dire qu'il était d'une autre religion. Lorsque nous sommes arrivés, il n'a pas donné accès que nous entrions dans leur maison. Mais on était comme en dehors, mais dans la parcelle. Et c'est là que nous étions en train de prier avec la sœur. Vous savez ce qui s'est passé? On était là, on parlait, rien ne s'est passé. Mais lorsque nous avons commencé à prier, cette sœur-là est sortie à Bini Malamoko, à Dongoli, à Fiotoli, à moi qui sont J'ai dit voilà, c'est en train d'agir. Donc elle s'est sentie gênée, elle s'est sentie mal à l'aise. Elle a réagi. Bien-aimé, j'ai donné cette histoire-là, j'ai raconté cette histoire-là juste pour te faire voir que parfois, tu peux être avec quelqu'un à table. Tu sais qu'il y a un combat à Abundisa ona molimo, abundisa na balolenge nyonso. Et ça y est, il y a des autres namakila yesu. Au PC jugement naïe. Je crois que c'est Proverbe 27 qui le dit. Hein? Proverbe 23.
verset 23. Il dit, ne mange pas le pain, verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vois, là il parle des méchants, des gens qui te donnent la nourriture mais avec un mauvais cœur. Mais moi je prends cela et je t'explique ce que j'étais en train de dire. Je contextualise ça dans ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, il y a des gens qui te donnent la nourriture, tu manges avec lui. Mais après si on a essengoté, après si on a mis mami balé. Maintenant, toi, enfant de Dieu, lorsque tu manges avec des gens, pesa bango na motema mobimba, mais pesa bango nini? Zoto na makila Yesu Masiya. Ya yebite eloko azolia, nzoka no zolia ça nini? Zoto na makila Yesu Masiya. Siko soka za monguna na yo. Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est son jugement qu'il a mangé. C'est là que Jésus disait, faites du bien à ceux qui vous font du mal, car en agissant ainsi, ce sont les charbons en feu que vous mettez sur leur tête. Au salia bolamu, na intention mabete, mais oyo pesi wana o salia nezani, jugement naïe. Parce que lui s'attaque contre toi injustement. Psaume 7, versets 1 à 7. Psaume 7, versets 1 à 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion. Bien-aimé, il y a toujours des gens qui cherchent à te déchirer. Il y a toujours des géants qui s'élèvent. Au combien ici comme ça là, au environnement beaucoup paisible, des géants qui s'élèvent, qui commencent à s'attaquer contre toi. Dans une Dakwasika, je pense que c'est un environnement paisible. Des gens qui s'élèvent, qui commencent à me combattre. Des esprits qui commencent à combattre. Et dans cette situation, invoque Dieu comme David est en train de le faire. Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, là il est en train de jurer sur sa justice. Donc il est en train de dire, Seigneur, je suis à moi juste. S'ils me combattent, c'est seulement par jalousie. C'est seulement par haine. Je ne leur ai rien fait de mal. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de l'iniquité dans mes mains. Tu vois, ce genre de prière, avant de le faire, il faut d'abord se rassurer que tu es juste devant Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, Dieu, il ne fait pas exception. Il ne le fera pas seulement parce que tu es son enfant. Verset 5. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Et si je ne l'ai pas fait, si je me reconnais innocent, verset 7, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Lorsque tu es juste devant Dieu, Dieu va ordonner un jugement contre tes adversaires. Dieu va ordonner un jugement contre tes ennemis. Et c'est ce que Dieu va faire en ce mois de mars. Il va te justifier, te rendre juste pour appliquer son jugement contre tes adversaires, pour appliquer son jugement contre tes ennemis. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier pour bénir ce mois de mars. Nous allons prier pour appliquer